À l'heure où les épargnants redeviennent des consommateurs, les messages de défiance vis-à-vis de l'immobilier tertiaire commercial se multiplient. La confiance largement accordée jusqu'alors dans les actifs de commerce, ces actifs mêmes dont tous vantaient la résilience, sont aujourd'hui pointés du doigt. Les fondamentaux d'autrefois volent en éclats, la crise sanitaire du Covid-19 étant passée par là. Alors si le confinement a conduit à la fermeture temporaire de certains commerces, le déconfinement se traduit par un rebond des achats et de la consommation. Le confinement a certes favorisé le e-commerce, mais également le commerce physique, en renforçant le besoin de proximité pour le consommateur. Ce sont également ces formats de commerce de pied d'immeuble qui profitent le plus du redémarrage de la consommation. La question qui se pose davantage sur l'évolution à moyen et long terme de la consommation, c'est comment et où les gens vont consommer dans 10 ans ou dans 20 ans. Le commerce en général n'a pas attendu cet épisode malheureux pour être challengé. On observe des vents contraires qui animent les débats depuis de nombreuses années, la montée du e-commerce, mais aussi l'évolution rapide des territoires, avec d'un côté la dévitalisation de nombreuses villes moyennes, mais de l'autre le renforcement des grandes métropoles. Donc depuis longtemps, il nous apparaît raisonnable de proscrire les généralités sur cette classe d'actifs. Tout est devenu cas particulier. Alors tout le monde a son avis. Il faut reconnaître que nous sortons d'un trimestre où l'activité économique a été très ralentie, avec un impact important en 2020, mais aussi une logique de rattrapage fort attendue en 2021. Les marchés tertiaires rentrent certes dans une période plus compliquée, mais avec des fondamentaux sains. Le contexte des taux d'intérêt est par ailleurs très favorable à l'immobilier et à l'investissement. Tout ceci ne plaide pas pour une correction immobilière importante et nous ne croyons ni au scénario d'un krach immobilier, ni dans l'affaissement des valeurs dans le temps. Alors le confinement imposé à la population a renforcé le besoin de proximité et bénéficié aux murs de commerce de centre-ville. Lorsqu'ils ont été limités dans leurs déplacements, avec la seule possibilité de réaliser des achats dits essentiels, la très grande majorité des citadins a privilégié les commerces ouverts près de chez eux. Lors des premières semaines d'un déconfinement très progressif, ce sont aussi les commerces de proximité qui ont été plébiscités. La proximité était déjà avant pandémie une valeur croissante dans le cœur des grandes métropoles, avec des citadins prêts à payer plus cher, des biens et services accessibles à quelques pas de leur domicile. Le vieillissement de la population, une conscience écologique croissante, le moindre recours à la voiture et le développement de nombreux services à la personne sont les tendances longues et profondes qui activent encore davantage la valeur proximité. Nous avons une conviction forte pour le commerce de proximité. Celui situé au cœur des métropoles dynamiques, celui acheté avec discipline et discernement, c'est-à-dire avec des loyers modérés, celui qui devrait sortir renforcé de la période actuelle. À court terme, les investisseurs feront doublement attention à la robustesse des loyers et des actifs qu'ils vont examiner. Cela conduira sans doute à des ajustements de valeur sur les actifs les moins convaincants de ce point de vue. Mais au-delà de cet épisode, qui pourrait aussi offrir des opportunités d'achat, ce sont les grandes tendances démographiques et socio-économiques sur le long terme qui continueront à guider les valeurs immobilières. Le phénomène de métropolisation, dont on parle régulièrement, active dans la durée la pression foncière et pousse les valeurs immobilières. Alors ils sont nombreux. Les flux démographiques et le vieillissement de la population sont des tendances lourdes qui soutiennent et renforcent le commerce de proximité dans les grandes métropoles. Le tourisme, même s'il subira en 2020 un ralentissement, est un facteur structurel qui dope également la consommation. Le renchérissement du coût du transport et le développement d'une conscience écologique militent pour la proximité au détriment de la voiture pour faire ses courses. Le maintien, le développement d'une offre de biens et services non délocalisables comme les restaurants, les cafés, les coiffeurs, les boulangeries, les pressings, sans oublier les activités de soins de la personne, la beauté, la santé. Et enfin, il ne faut pas oublier le dynamisme et la créativité du commerce. Il apparaît chaque année de nouvelles enseignes, de nouveaux concepts, de nouveaux formats qui démontrent que le commerce se renouvelle en permanence. Ces tendances de fond ne se sont pas éteintes avec la pandémie. Certaines subissent peut-être un ralentissement temporaire, mais ne doutons pas que sur le long terme, elles continueront à dessiner la ville de demain. Il faut reconnaître que l'actualité est chahutée, mais gardons une vision long terme. Le bon immobilier devrait rester durablement une source de performance offrant un couple risque-rendement intéressant comparé aux autres classes d'actifs.